deux sorties au Grand Ornu. Donc on va juste se placer ici pour la photo. Et puis après, comme j'ai dit, donc c'est une promenade. Bon, je crois que c'est un peu plus que 5 km, donc c'est pas très long. Et on va visiter 2 ateliers. C'est en fait l'idée de ma collègue Zoé. Bon, elle est jeune, elle a plein de nouvelles idées et en discutant, elle dit est-ce qu'on ne ferait pas ça? Là, on fait des expos sur des créateurs, il y en a aussi dans les environs, pourquoi ne pas aller leur rendre visite? Et en fait, comme elle n'aime pas se promener, elle m'envoie moi-même. Oui, tu vois, c'est moi qui peux promener, mais j'aime bien, hein, c'est pas ça. Allez, on accélère le pas pour arriver à temps à notre premier rendez-vous. Bienvenue. Et on va rentrer et je vais vous expliquer tout ça. Ça a commencé ici en prenant la recette de ma maman pour faire des cadeaux à la famille, quoi. Et puis comme j'étais restaurateur, il y a des amis restaurateurs qui m'ont demandé de le faire au melon. Voilà, et c'est parti en cacahuète. Le principal, c'est de participer et de boire à l'œil. Il y a eu poire, pomme, pêche, mangue, menthe, fruits de la passion, vanille, il y en a beaucoup. Mojito. Il y a des tendances, j'imagine. Mais pour l'instant, c'est melon et caramel beurre salé. En hiver, c'est plutôt le chocolat, le tiramisu, le spéculoos. Pendant les fêtes, barbe à papa pour la Saint-Valentin, pomme d'amour. Cannabis. Oui, c'est en partenariat avec c'est une marque de Mister Joe, c'est une marque de CBD qui se vend dans le pompe à essence. Hein. C'est du tabac, au fait. Hein, voilà. Limochel. Limochel pour qui? Je ne vais pas dire que c'est compliqué. Hein. Il y a des chimistes qui font bien pire que ça avec des produits. Moi, j'utilise que ça. Je peux pas mentir, j'ai du lait, du sucre, de l'alcool et des arômes. C'est tout. Il n'y a pas d'adjuvant, il n'y a pas de conservateur, il n'y a rien. De toute façon, avec le lait, on peut pas tricher. Hein. Ou c'est liquide, on le boit, ou c'est solide, on mange du fromage. Moonki, ça veut dire singe, avec un O. Mais ici, c'est Moon, la lune, et qui est parce que je suis musicien, clé de sol, et Moon parce que je suis toujours dans la lune, quoi, j'oublie tout. J'ai mis mes oreilles, les lunettes de ma femme et la coiffure de mon fils. À quelques pas de là, nous allons chez Fabrice qui nous attend dans sa cave reconvertie en atelier de menuiserie. Moi, je l'appelle propre, ma femme ne l'appelle pas propre. Pour vous, ça s'est joué à quelques centimètres? Oui, enfin, j'avais pas trop le choix. Donc, on avait la maison avant que je ne commence à créer mon activité. Mais ici, il fallait qu'à un moment donné, je puisse essayer de trouver quelque chose qui va me permettre de pérenniser un petit peu l'après-retraite. Avec ça, je fais des horloges rondes. C'est un pur passe-temps. Je fais pas ça pour gagner ma vie, je fais vraiment ça pour m'amuser, pour travailler, pour me mettre au défi. Avec un projet écologique, hein, donc c'est toujours de la récupération de bois pour une grosse majorité du travail que je fais. Ici, généralement, c'est de l'eucalyptus qui est teinté dans la masse, ou du tulipier qui est teinté dans la masse. Ici, le prochain défi, ce serait de reconstituer une tapisserie médiévale en marqueterie. C'est ce qu'on appelle de la gomme arabique. Ou de la gomme laque. Vous êtes à la fois menuisier, vous êtes à la fois chimiste, dessinateur, beaucoup de compétences. Oui, il faut un peu, si on veut rester un peu dans la tradition de la menuiserie, de l'ébénisterie et de l'artisanat, il faut pouvoir faire ces mixtures soi-même. Et là, évidemment, c'est grâce aussi aux ébénistes que j'ai pu rencontrer, qui m'ont transmis un peu de leur savoir, de leurs petits trucs, qui permet comme ça de passer de génération en génération. J'espère bien le passer à un moment donné à quelqu'un, soit de la famille, soit une autre personne, avant de mourir. Chouette, le soleil est de retour. Allez les enfants, cet après-midi, on va lire dans le parc Warroquet à la Louvière. Quand il fait bon, on met une couverture sur l'herbe et les enfants arrivent, ils écoutent les animatrices, bibliothécaires, et je trouve ça super sympa. Georges devient très ordonné. Et Albert, plus du tout. Qu'est-ce que vous avez choisi comme livre aujourd'hui? J'ai fait un peu au coup de cœur et à l'instinct. Honnêtement, j'ai pas pris une thématique en particulier ou un prix, j'ai juste pris ce qui me plaisait. Ça change, j'imagine, hein, de faire une activité sous le soleil dans le parc. Ça fait du bien. Si on veut une surprise, Ah, ça fonctionne ça les surprises? C'est un petit cadeau qu'on offre aux enfants qui sont venus écouter les lectures derrière moi, et on leur offre une glace artisanale, et le glacier est juste devant la ribambelle des mots. Allez, les bonnes glaces, venez chercher les glaces de chez Corouge. Cela fait plus de 100 ans que le glacier Corouge, établi à Jumet, régale les enfants. Ah, c'est un métier merveilleux, le sourire des enfants, les yeux qui pétillent, c'est vraiment un plaisir. Alors nous avons de la fraise, de la vanille,
la vraie vanille bourbon, les perles de vanille, la chocolat brownies, les brownies fait maison bien évidemment, et de la bounty avec du chocolat cassant. Cette lecture dans le parc, c'est l'une des dernières animations organisées par la Ribambelle des mots. Ça doit faire à peu près 35 ans que la section jeunesse est installée ici, au 8 de l'avenue Rêve d'Or. Car désormais, la bibliothèque est fermée. Comme sa consoeur de la section adulte, elle se prépare à déménager au gazomètre. C'est un cap. Hein. Il y a une expression de Victor Hugo qui me vient souvent à l'esprit quand j'y pense, c'est le bonheur d'être triste. On est triste de quitter un quartier, un voisinage, ce très beau parc, mais on est très content de rejoindre nos collègues, de participer à vraiment la naissance d'une belle et nouvelle bibliothèque. C'est vraiment un nouveau départ pour notre institution. Donc tout ça est extrêmement motivant, même si on a un petit pincement au cœur en partant. Le nouveau site des bibliothèques provinciales, le voici. Bon, il est encore partiellement en travaux, mais nous avons eu l'autorisation de franchir les barrières de chantier. Donc, ça c'est la future entrée principale. Ici, il y aura un espace cafétéria, où il y aura aussi des journaux donc, pour de la lecture et aussi un peu un coin papote, puisqu'il y a des espaces de la bibliothèque qui sont des zones calmes, et d'autres où on peut échanger. C'est aussi l'objectif. Salle d'animation, séparée en deux par ce panneau amovible et donc qui peut aussi être retiré pour faire une grande salle d'animation. Là, c'est la future section jeunesse et là, la future section adulte. On a la possibilité de fermer, mais on a aussi la possibilité de laisser l'ensemble ouvert. Et ici, c'est un peu le cœur de la bibliothèque. C'est ici où on va faire aussi des animations. On va créer l'espace adolescent et donc aussi favoriser la transition entre l'espace jeunesse et l'espace adulte et aussi avoir l'avantage par rapport à ce qu'on a maintenant, que les familles peuvent trouver au même endroit les collections. Pour l'instant, les adultes ne sont pas dans le même bâtiment et donc c'est toujours pour les familles très compliqué. La salle pour l'étude, c'est déjà un peu le début des deuxièmes sessions, donc il y a des étudiants au travail. Ici, il y a une terrasse pour le personnel. Uniquement le personnel? De ce côté-ci, oui. Et de l'autre côté, une terrasse pour les lecteurs. De l'espace, de la lumière, des équipements et des accès multimédia. Ça va être une bibliothèque 5 étoiles. Exactement, la plus belle du Hainaut, à mon avis. Mais il faudra être patient. 8 mois de fermeture pour un déménagement, c'est un peu exagéré quand même. C'est pas tout à fait 8 mois, hein. Ça sera parce qu'on espère réouvrir tout début du printemps, donc ça fera les 6 bons mois. Mais il faut se rendre compte que c'est un déménagement d'abord qui doit se dérouler en 4 phases. Donc c'est pas un déménagement, mais 4 déménagements, puisqu'on a d'abord une phase de déménagement interne dans le gazomètre. Les collègues qui sont pour le moment dans l'annexe doivent retourner dans leur bureau pour libérer ce qui deviendra la section adulte. C'est aussi un peu un domino, hein. Chacun doit bouger pour que le suivant sache arriver. Donc en deuxième lieu, il y a le déménagement énorme de la Ribambelle des mots. C'est quand même 98 000 livres, plus 2 étages de bureaux. Puis troisième phase du déménagement, la section adulte qui est actuellement dans les arts et métiers qui nous rejoint. Et enfin, quatrième phase, c'est le bâtiment de l'inspection générale, des ressources humaines et des services financiers qui nous rejoint ici au gazomètre. Du côté des lecteurs, on se montre plutôt philosophe. C'est l'évolution, hein, malheureusement. Pour les personnes âgées, ça va être le gros problème, c'est qu'ils n'auront plus à lire pendant 6 mois. Comment est-ce que vous allez vous organiser? On va aller à Rennes-Saint-Pierre, il y en a une, il paraît qu'il n'est pas mal. Les plus prévoyants, eux, ont fait leurs provisions. Nous permettons à chaque usager d'emporter 40 livres et 5 jeux, je crois, pour la durée du déménagement. La réouverture est prévue pour le printemps, début de la saison des glaces. Philippe est déjà prêt pour l'inauguration. Allez, venez chercher les glaces de chez Corouge.